Bonjour mon cher Julien. Alors, on s'amuse avec Trump en ce moment ou pas? Comment ça se passe? C'est vrai qu'il nous en fait des belles. Voilà, hein, ça change tous les jours. En tout cas, Ah j'espère que ouais, tu vas bien. au moins c'est pas un marché ennuyeux. Bonjour la communauté, bienvenue, installez-vous, prenez une chaise, prenez-vous une petite boisson, parce qu'on va vous raconter une belle histoire encore. Mais pour cela, on va commencer par Julien pour les fondamentaux sur ma gauche. Et Alex, que vous connaissez sur ma droite côté technique. Mais avant de commencer, mon cher Julien, que peut faire la commu pour nous aider? Comme toujours, petit pouce bleu, commentaire, ça fait plaisir à vous lire, un petit abonnement. Puis vous raterez rien, nous on sera mieux référencés, c'est gratuit, un petit effort. Allez, on compte sur vous pour un abonnement. Julien, pour la semaine, je t'ai préparé un petit dossier ADA, Cardano, XRP, ETH, parce que notre ami Trump a rajouté une bûche dans la cheminée avec ses réserves fédérales. Et puis on regardera en détail ce que nous fait notre cher Bitcoin. Tu es prêt? On y va? Eh ben, moi, je suis prêt, je suis assis sur mon siège, c'est parti. Mais avant, si vous voulez nous rejoindre, n'oubliez pas, vous avez tous nos liens en description et dans la bio pour rejoindre le club de trading, l'analyse, le chat, Twitter, YouTube. Vous avez tout en lien et en description. D'ailleurs, mon cher Julien, un petit cocorico quand même, le club qui a quand même frappé fort cette semaine. Avec un call BTC ETH Inbox ici, c'était aux alentours du 2 février. Ils ont tous fait des TP et des doubles TP, ça s'est super bien placé. On a fait un SL sur SUI, c'est dommage parce qu'on n'aurait pas eu ce SL, on aurait été vraiment super bien positionné dans la compète que je te montre juste après. Là, on a refait 3 calls BTC ETH Link, ils ont fait tous des doubles, triples TP même. Donc, on est super content, ça suit le plan. Et pour te parler de la compète, on est 13e au moment où je te parle, donc c'est la Ouh là compète là! compète internationale. Alors la première, rappelle-toi, on avait été 8e sur, je sais plus, des centaines d'équipes. Là, il y a un peu plus de 200 et quelques équipes. On est 13e, première équipe francophone. Écoute, la première fois, ça Bravo, fait dire, bravo. Alors, je souhaitais, voilà, bravo à toi, Alex. Bravo à tous les traders aussi, à tous ceux qui ont l'œil dessus. En tout cas, c'est très, très beau, hein. ouais, Julien, on est parti pour les news de la semaine. Eh ben, c'est parti. Alors, mon cher Julien, que voyons-nous? On voit du Haddad, Bar, etc., Hondo, etc. Et Les voilà, bon, narratifs, tout ça, les narratifs à la mode qui reviennent, hein, en dos notamment, mais Sol, ADA et XRP, on en parle juste derrière. Pour l'instant, quand même, ça va, on reprend un petit peu d'oxygène. Mais pour aller dans le même sens que Paul Crypto Formation, je suis assez d'accord avec lui que les leaders des narratifs qui ont la hype seront les gagnants de ce cycle. Il y a trop de crypto, trop de projets, on va pas revenir là-dessus, c'est compliqué oui, qu'il y a assez de remontées de capitaux pour faire gagner énormément toutes ces cryptos, tous ces projets. exactement, parce qu'il y a de la dilution, forcément, avec tout cet argent. Mais alors, la petite news qu'il faut avoir en tête, demain, mon cher Alex, hein, c'est le grand sommet de Donald Trump, hein, le 7, à la Maison-Blanche, hein, organisé par David Sachs. Et donc, c'est le sommet crypto, hein. Vous en avait parlé il y a quelques semaines, bah, c'est demain. Et Donc voilà, Julien, hein. vraiment, est-ce que tu aurais pensé, quand on a commencé notre chaîne YouTube, se dire un jour qu'on allait commenter un sommet crypto, table ronde avec le président Donald Trump pour légiférer en faveur de la crypto? Exactement, non, c'est vrai que c'est improbable et puis c'est vrai qu'il y a du beau monde, hein. Il y a le PDG de Ripple, il y a notre ami Saylor, hein, qu'on ne présente plus, patron de Chainlink et cetera. Bon voilà, et ils vont discuter, je trouve ça vraiment très bien. Statut juridique, protéger contre les investisseurs et des créations de réserves. Alors ça, voilà, on le savait pour le Bitcoin, mais il y en a peut-être d'autres, Ether, XRP, Solana, Cardano, et c'est pour ça qu'on les voit aussi beaucoup monter, parce que peut-être qu'il se prépare quelque chose. Michael Saylor aurait dit hier que bon, l'Amérique planifierait 1 million de bitcoins là en réserve. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Après, c'est qu'une rumeur, mais bon, en effet, Alors, ça peut il y a amener qu'une rumeur, vraiment le mais fait. là où je suis assez d'accord avec lui, parce que j'ai vu passer beaucoup de conneries sur la réserve fédérale, certains qui disent mais ça n'aura aucun impact sur le prix, parce qu'en fait, il va constituer sa réserve fédérale des saisies qu'il possède déjà dans leur stock. Et en fait, oui et non, parce qu'au début, effectivement, il l'utilisait comme terme stockpile. Stockpile, ça sous-entendait effectivement
qu'il allait piocher là-dedans pour constituer sa réserve fédérale. La nomenclature a changé. Il ne parle plus de stockpile, mais il dit bien de créer et d'additionner pour arriver à un certain nombre de jetons. Donc, on n'est plus du tout dans la même narration. Donc, on est bien dans la constitution également d'une réserve par le biais d'achats. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant le prix va exploser immédiatement parce qu'il peut y avoir de l'OTC, over the counter, ou de gré à gré. Vous savez, c'est des gens c'est comme si je te vends mes bitcoins via ma Voilà, je ledger t'appelle et on fait une transaction ensemble. Oui, 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 carrément. et le cours n'est pas impacté. En revanche, ça va clairement faire fondre les disponibilités même OTC, donc il y aura des répercussions sur le marché public et sur le market. Et là, le prix ne pourra faire rien d'autre que exploser. Voilà, ça Et c'est aussi, on pourrait, rajouter, je ne sais pas si c'est, pertinent là maintenant, mais voilà, c'est vrai que Saylor a aussi dit quelque chose que j'ai trouvé pertinent quand il disait: «Grosso modo, attention avec les droits de douane et cetera qui sont en train de passer dans tous les sens et cetera, qu'est-ce qui va se passer? Il risque d'avoir une inflation plus forte. Demain, on va en reparler, enfin ouais, après-demain, non demain pardon, il y a la Fed qui va discuter et peut-être que là, il va y avoir des baisses de taux, donc un afflux massif de liquidité plus rapide que prévu. Mais on en oui, reparlera de ça. c'est une façon déguisée de rentrer en quantitative easily, le fameux QE. Vous savez, c'est quand on ouvre un peu les vannes aux liquidités pour permettre vraiment aux investisseurs de s'assouplir et de lâcher de la trésor. Donc, ce fameux QE serait peut-être amené de manière assez discrète par ces fameux droits de douane. Et aussi, très étrangement, normalement, quand il y a du protectionnisme comme cela, le dollar est une valeur refuge et en général, il se porte bien. Et là, on voit que c'est un effet inverse et tant mieux Oui, parce que notre cher Bitcoin, lui, il est coté face au dollar. Donc, si le dollar s'affaiblit, le Bitcoin, lui, monte. augmente. Alors, on va directement, donc c'est les dossiers de Trump, donc XRP, ADA et Sol. Donc là, on vous a fait techniquement un point pour savoir, tonton, est-ce que c'est trop tard pour acheter maintenant ces jetons-là, puisqu'ils vont être poussés par la fameuse réserve fédérale. Et c'est ce qu'on va voir de suite, mon cher Julien. T'es chaud, t'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, on y va, on va faire assez vite quand même. Parce que là, on est sur du weekly. Je vous ai tracé le FIBO. Et là, on voit que ADA, lui, il est encore dans sa RLZ. Ça, Julien, tu suis tranquille. Voilà, un reload zone, on va dire la zone, privilégiée des investisseurs, des gros investisseurs, sur le Donc long terme. là, Cardano, sur du long terme, ce n'est pas une connerie, puisqu'effectivement, on est, comme tu l'as dit, dans la zone de rechargement des professionnels. Alors, est-ce que c'est le moment ou pas? Ça, c'est vous qui vous devez vous faire un petit plan Tout à fait. ou vous venez dans le club de trading et on vous aide là-dessus. En tout cas, on voit que sur le RSI, ce n'est pas explosé. Donc, pour moi, ça serait pas déconnant, effectivement, qu'on aille vers les deux, ouais, vers le 2 dollars à DAS. C'est pas déconnant si, bien sûr, Trump continue dans sa poussée là-dessus. ADA, je vous l'ai mis aussi en token terminal. On voit qu'il build encore. Hein, il a un core développeur. Il y a 96 core développeurs. Donc, ce n'est pas du tout comme certains le disent que ADA est mort, loin de là. Alors, le financial statement, on n'a pas tous les détails, mais Cardano est bénéficiaire aussi. Donc, on va tordre un petit peu le Oui, voilà, cou oui, parce que c'est important, parce que c'est vrai que souvent on ne le mentionnait pas assez. C'est bien de regarder aussi les résultats financiers, parce que c'est beau de se raconter beaucoup de choses, mais après, il faut regarder ce qu'il y a sous le capot. En effet, tu as parlé des développeurs, mais alors, est-ce qu'ils génèrent de l'argent? Voilà, en effet. Donc voilà, là on est sur tokenterminal.com. On vous invite à y aller, vous tapez votre jeton préféré et vous regardez si ça gagne des sous, s'il y a du volume entrée-sortie, si s'échange beaucoup de jetons, s'il y a des développeurs qui sont encore présents, s'ils diminuent, s'ils augmentent ce nombre de développeurs. Tout ça, ça va vous donner une image et c'est cette image-là que vous allez mélanger, que vous allez allier à la technique qu'on vient juste de voir avant pour vous-même vous faire votre propre décision. Nous, on vous donne les outils et c'est vous qui devez faire votre décision. On continue. Allez, mon cher, on est sur XRP. XRP, un des Ouf! jetons hyper controversés. Alors, Ah ouais, ouais, et XRP, puis, là, c'est haut, hein. Ouais, en ouais, effet, ouais. XRP pour moi, c'est peut-être celui de la bande que je toucherai pas. Alors, peut-être à tort, hein, alors, réellement, peut-être à tort, parce qu'il peut aller encore bien plus haut si c'est vraiment poussé et hypé à nouveau. Mais pour moi, professionnellement, on voit qu'on est sorti depuis un moment Ouais, depuis longtemps, oui. de la zone de rechargement pro. Donc, je préfère mettre mon capital sur des jetons qui peuvent avoir un potentiel supérieur
à ce que peut avoir XRP. On voit aussi que le RSI, on est assez élevé en Surchauffe. weekly. Pour token terminal, XRP. Pour XRP, je n'ai pas de financial statement. Les metrics, c'est plutôt positif, notamment boosté par les dernières annonces que la SEC se désengageait de les attaquer. Donc tout ça, ça Ouais. a remis du jus. Donc XRP, sur le côté fondamental, ça va. Mais moi, je vous le redis, techniquement, on est sorti de ma zone d'achat. Tout à fait. Sol, c'est assez différent. Sol, voilà. Lui, alors lui, il me pose vraiment un problème, mon cher Ah, Julien. en tout cas, il fait un beau M, hein. Il fait un très beau M-top. Alors, il est compliqué ce M-top parce que sur la mèche, on est sur la seconde branche du M qui est plus haute, donc qui peut laisser espérer à ce qu'on aille encore plus haut. On est également sur un cup and handle qui a été breaké, puis là on est sur un retest. Donc là, et tu vois aussi, on est proche de la zone de rechargement. Si tu Est-ce regardes qu'on n'irait pas chercher, alors là, c'est une question ouverte, est-ce qu'on n'irait pas chercher justement en dessous vers la zone de rechargement pour nettoyer, on va dire, tous les gros longs qui sont sûrement positionnés pour pouvoir repartir en. C'est ce que j'aimerais voir, hein, pour pouvoir partir vraiment alors, en hauteur. basiquement, ça serait vraiment un cadeau si on pouvait avoir du sol entre du 100 et du 120, puisqu'effectivement, on recte toutes ces positions-là. On arrive dans la zone de rechargement où les pros seront intéressés de revenir, donc il peut refaire partir le jeton à la hausse. Le RSI, c'est pareil, on est en dessous des 50, donc c'est plutôt une zone où c'est plus attractif que quand on est en surachat. Mhm. Donc Sol, c'est vraiment, voilà, je dis pas non, mais pour moi, comme on est sorti de la RLZ, j'attendrai un petit peu. Pour Token Terminal, alors, eh lui, il gagne de l'argent. Écoute, bon, c'est dû avec pas mal de mois avec les mêmes coins, tu vois, il y a eu beaucoup Ouais, tout de à fait. volume. Les devs, ça baisse énormément, ça c'est très récent, c'est justement parce qu'il y a beaucoup moins d'activité sur Sol ces derniers temps, je présume. Donc ça c'est à voir, toujours pareil, c'est à vous à faire votre mélange. On vous donne les outils, sachez remplir votre boîte à outils. C'est un Mais peu c'est notre vrai que, programme. si on repartait sur Trump, c'est vrai que vu que Solana, c'est le concurrent principal d'Ether, non pas que Ether, va être déprécié, mais c'est vrai que Trump pourrait favoriser, on va dire, son, coéquipier, américain, Solana, en le poussant aussi. À voir, ça c'est vraiment des spéculations que je lis beaucoup, mais à voir. ETH, c'est pareil, c'est un peu comme Sol. ETH, aujourd'hui, tu vois, on vient de sortir de la RLZ vraiment en très long terme. Donc, ça paraît un petit peu compliqué de re-rentrer. Tu as vu, on a fait d'ailleurs sur le dernier dip, on est vraiment venu dans la RLZ, ça a repumpé derrière. Le RSI, lui, par contre, est super encourageant. Tu vois, on a deux falling wedge. Ces falling wedge, en général, sont cassés pour venir plutôt vers le nord. Et quand on va plutôt vers le nord, ça veut dire qu'on est plutôt en position acheteuse. Donc, Mmh. le RSI est plus encourageant que Sol. Et Ether, c'est un petit peu comme Sol. Si on additionne les 4 derniers mois, on est quand même positif. Ça gagne de l'argent. Si on regarde les développeurs, il y a du développeur, ça travaille. Donc voilà, c'est un peu pour tordre le cou à tous ceux qui critiquent un petit peu trop facilement Ethereum, comme à chaque cycle. Oui, Rien, comme à rien. chaque cycle. C'est vrai qu'on l'oublie à chaque fois, mais à chaque cycle, c'est toujours la même rengaine. C'est fini, c'est mort, d'autres vont le surpasser et à chaque fois, il est toujours deuxième à la fin. Donc pour résumer, ETH, oui, mais il faut pas trop tarder. Le top, ça serait de revenir aux alentours des 2080. Sol, oui, mais là pareil, il faut pas tarder. Mais par contre, on préfère un hold-up entre 100 et 120 s'il y a une dernière mèche. XRP, pour moi, non, on est vraiment trop loin de la RLZ. Et ADA, oui, pour moi, clairement, c'est un jeton qui est encore positionnable. Voilà, mon cher Julien, je ne peux pas être plus Bon, clair. écoute, c'est parfait, un niveau, trading technique. Du coup, je t'invite sur la seconde partie, analyse Allez, c'est parti. Bitcoin. Alors, mon cher Julien, que voyons-nous? Allez, je t'aide. Bon, vous savez, semaine dernière, on était entre distribution ou réaccumulation. Alors, on ne va pas vous ressortir tous les arguments on-chain, tous les arguments order flow qu'on vous a sortis la semaine dernière. Vous regardez la vidéo de la semaine dernière qui va vous expliquer pourquoi nous, on reste sur notre plan de réaccumulation. Et aujourd'hui, cette semaine particulièrement, ce rebond-là nous a donné énormément d'espoir. On revient sur la comparaison distribution-accumulation. Maintenant, vous voyez très clairement ce fameux cric qu'on voit ici. Je voulais quand même bien encadrer pour qu'il soit plus tracé,
qui ne ressemble vraiment pas à une formation qu'on peut trouver en distribution. Vous voyez, ici, c'est Mmh. bien plus plongeant. On aurait pu avoir cette version-là qui correspondait à cette version-là, mais le fait qu'on ait ravalé la mèche de 80%, c'est quand même super démonstratif d'une réaccumulation pour moi, je le redis. Et le fausse cam de Trump, hein, quand c'est monté avec les annonces de Trump, c'est revenu derrière. En tout cas, ici, ça nous a créé le fameux test qu'on voit ici. Donc, Mmh. regardez, hein, on le refait ensemble. Le pump, le pump. Ici, ça correspond aussi. On a cette phase de bassine. On a également cette phase de bassine. Et en haut également. La suite, on a cette phase de cric, donc une descente en accordéon. On l'a ici. Ici, on l'a, mais normalement, on aurait dû s'arrêter en On bas. s'arrête avant, exactement et là, on a nettoyé Voilà. tout. Là, on a tout nettoyé, on a fait un super spring ici, ce qui pour moi signe de réaccumulation parce qu'on ne nettoie pas tout cela pour continuer à la baisse. On aurait continué à faire croire qu'on partait en haut, au nord, hein, et sans venir nettoyer ces gens-là. Je ne vois pas l'intérêt de nettoyer en bas pour continuer à nettoyer avec ce rebond qu'on a eu ici. Normalement, vous auriez pu avoir un petit rebond, mais tu vois, là, on est en train de former un W. Donc encore une fois, pour moi, je vous le dis, je persiste, je signe. On verra qui donnera raison à la fin, Tout à mais fait, on tout est à fait. bien pour moi sur une réaccumulation, Julien. Et surtout en période de trouble, hein, on dit tout le temps, hein, la peur amène sur des investissements sécurisés comme l'or, et cetera. Là, c'est l'or digital, il y en a peu, et cetera, c'est rare. C'est pour ça aussi qu'il faut aussi l'avoir en tête, surtout dans des périodes de trouble. Regarde en plus, on est encore en extrême fear. Alors ça, vraiment, Encore? c'est Ah, une, j'avais c'est pas une vu. surprise de dingue, hein. Je l'ai rafraîchi, il n'y a pas besoin que je le rafraîchisse. Ah ouais. En plus, si je fais ça, je vais avoir des pubs taille, tu vois, et tout. Donc, Oh, la dernière semaine, 10. oui, Waouh! extrême fear, Waouh! 10, c'est incroyable avec un Là, Bitcoin c'est qui rare, tourne hein, autour des j'avoue. 90 000, même s'il a fait une mèche à 78 000. C'est un terreau idéal. Pour moi, le contexte n'est pas plus souhaitable aujourd'hui. C'est vraiment idéal. Alors, on continue dans les bonnes nouvelles. Regarde, sur un mois, on voit que ça réimprime bien, notamment les 7 derniers jours, on voit que ça réimprime fort. Là, on est sur USDT. Pour les Mmh. nouveaux, sachez que quand on veut rentrer dans la crypto, on est obligé d'amener ces monnaies fiat, euros, dollars, ce que vous voulez. On achète du stablecoin. Là, en l'occurrence, ici, c'est Tether, pour ensuite acheter vos cryptos favorites. Et donc, on a forcément un market cap qui augmente pour ce fameux stablecoin qui est Tether. On peut faire exactement pareil avec USDC et USDC. Mmh. On voit sur le dernier mois que ça repart fortement à la hausse également. Tu vois, quand même, c'est splendide. Donc C'est beau, voilà, c'est beau. comme on aime à le répéter, normalement, c'est pas pour acheter des cacahuètes. Autre point, on pourrait toujours se dire, on en est où alors sur les réserves Bitcoin? Les réserves Bitcoin sur les exchanges ne font que baisser. Oh, je vous le remontre là, je voulais pas vous le remontrer puisqu'on l'a vu semaine dernière, mais puisqu'on vient de faire un nouveau plus bas, Julien, je ne peux faire autrement que te montrer encore un nouveau plus bas dans les réserves Bitcoin sur les exchanges. Là, ça, c'était semaine dernière. On avait un superbe marteau qui était très encourageant pour la suite. On s'est fait très très peur avec la semaine qu'on vient de vivre, où on a failli totalement ravaler ce marteau. On s'est arrêté avant pour en créer un second. Aujourd'hui, on est en pleine création du second. Et cherry on the cake, bientôt je pourrais te le dire en thaïlandais, on voit que c'est en train de croiser ici. Là, on est sur le stochastique RSI, stock RSI, qui est pour moi un peu plus réactif pour montrer les changements de tendance. Et là, on voit qu'on est en train de croiser. À chaque fois qu'on croise, vous voyez, ça vous fait des super bougies vertes. On est en weekly, hein, attention, on est en weekly. Donc, c'est pour ça que je vous montre, c'est très C'est intéressant. puissant, c'est puissant. Je pense que les journées à venir vont être assez folles. J'espère, en tout cas. C'est ce que je nous souhaite. Ah bah, j'espère à tous, hein. Bon, après, si on regarde les liquidités, on n'est pas à l'abri. Là, on repart sur du court terme. Là, je vous ai expliqué, c'est du moyen long terme. Sur du court terme, on voit ici qu'il y a une petite poche aux alentours des 86 000. Ça peut être le coup d'une annonce encore bidon de quelqu'un ou un scam ou une annonce scam qui fait peur au marché pour se reprendre de suite après et venir choper ces liquidités-là avant d'aller au nord. Parce qu'au nord, là, je voulais zoomer, mais si je vous le dézoome, voilà ce qui nous attend au nord, hein, quand même.
Ouais, là, Il il y y a a il y a du pognon, hein, ça un c'est clair. grande paquete, comme dirait mon père espagnol. Hein. Et tu vois, pour revenir à ce que tu disais, est-ce qu'on pourrait pas avoir une mauvaise nouvelle et tout? Je sais pas si après on va y venir, mais vu que demain il y a le discours de Powell sur les taux d'intérêt, il suffit que là les marchés s'enflamment un peu, petite volatilité, on vient chercher, on repart direct ou, C'est voilà, à voir, hein, complètement mais en tout cas, possible. Si c'est le cas, vous mettez du sparadrap sur votre slip et je veux pas qu'il tombe sur vos chevilles. Hein. Vous débrouillez. Hein. On reste calme. Pour l'instant, le plan se déroule à merveille. Pour Ether, c'est à peu près la même chose. S'il y a une mèche pour Bitcoin, on aura forcément la même sur Ether. Et là, on est aux alentours des 2120, 2150, cette petite poche à récupérer. Attention, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. C'est toujours probable. Vous savez qu'on ne monte jamais en ligne droite. Si ça arrive, vous ne devez absolument pas paniquer. Il faut rester froid. Bon, là, on est sur le court terme. Vous voyez, si je passe en daily, hop, hop, on a cette trendline baissière qu'il faut à tout prix casser pour repartir vers des sommets. Cette trendline baissière, pourquoi elle est importante à casser? Je vous l'explique. Parce qu'en fait, il faut maintenant refaire des plus hauts. Parce que là, vous voyez qu'on a fait un plus bas, plus haut que le dernier. Donc, ça peut laisser croire à une reprise haussière. Mais pour qu'elle soit validée et qu'on ne parte pas sur un triangle de compression, on doit à tout prix s'affranchir de cette zone ici qui est autour des 95 000. Je crois que c'est 95 000. Oui, c'est 95 000 tout rond. Donc, on doit casser cette trendline, faire un plus haut que ces 95 000. Ainsi, on aura un plus bas, plus haut et un plus haut, plus haut. Ça, c'est pour les traders, vous devez comprendre. En tout cas, regarde-moi ce que j'avais tracé, mon cher Julien. Ça, c'était le 5 mars au matin. Une petite spike ici pour aller venir sur la trendline. Et ça y ressemble fort ou pas? plutôt. Ah, quand même, On mon va cher dire, Julien. tu as eu du pif, hein, mon grand, hein. C'est quand même plus précis, je n'aurais pas pu faire. Donc Julien, voilà, moi je t'ai tout dit, long terme, court terme, les jetons, les XRP, les ADA. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon cher Julien? Ah mais rien, rien, tu as bien raison, et cetera. Non, voilà, on fait attention demain, grosse, discours de Powell, à 18h30, sur les taux d'intérêt, et cetera, politique monétaire. Donc voilà, Il y aura de la vous volate. savez, on vous le répète à chaque fois, ça peut à chaque fois, faire des gros yo-yo, grosse volatilité possible. Donc voilà, on fait Et attention, aussi on avec garde pas le, les le, charmes. le summit, le fameux summit de notre cher Trump également demain Et soir. Hein. voilà, donc là, en effet, demain, c'est un peu, waouh, c'est beau. Écoute, on va prendre des pop-corn. Hein. On va prendre Voilà, un on va gros. prendre des pop-corn, on reste tranquille, hein, pour les holders, on reste tranquille, on voit, on laisse passer tous les orages, on reste zen et puis voilà, pour les autres, Ouais, bonne journée, bonne soirée. En tout cas, moi je te dis sawadee-cap, mon cher moi je te Julien. dis, salut, hein, en français et et je te fais un gros bisou. Bon allez, ciao, ciao, Ouais, mon bisous, Alex. bisous, Ciao à bisous, tous. à très vite. Ciao, ciao, Julien.